te dire comment gagner les batailles invisibles. Comment gagner les batailles invisibles. Une bataille invisible, c'est une bataille qui ne se fait pas physiquement, qui ne se fait pas à l'œil, mais une bataille qui est cachée, que le monde ne peut voir, mais il ne peut ignorer les conséquences. Alléluia. Comment gagner les batailles invisibles? La Bible déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 20, le verset 4, la Bible dit: car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Voyez, la Bible parle ici du combat. Tout au long de la semaine, je parlais, n'est-ce pas, de combats invisibles. Il y a des combats invisibles qui se placent devant nous, qui s'installent, qui se positionnent sur notre chemin de gloire, de la liberté, et qui nous empêchent aujourd'hui de vivre la gloire et la faveur de l'Éternel. Il y a des combats, nous le connaissons, mais comment faire pour vaincre? Comment faire pour sortir victorieux? Comment faire pour atteindre la gloire de l'Éternel? C'est ce que nous allons comprendre ce matin, car les batailles sont vraies. Car l'Éternel votre Dieu marche devant vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et Psaume chapitre 18, le verset 39, la Bible dit: tu me sens de force pour les combattre. Tu me sens de force pour les combattre. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Nous sommes dans un monde de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un monde de combat. Si tu dis que tu ne peux pas combattre ce que tu n'as rien compris. Nous sommes dans un monde de combat. Il y a plusieurs types de combats, mais laisse-moi te dire, nous sommes dans un monde de combat. La Bible dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait le combat au sein de son ventre, entre deux enfants, deux nations, Jacob et Esaü. Ils se sont battus dans le ventre de leur mère. Il y avait déjà la bataille. Bien aimé, si la bataille peut se faire au sein du ventre d'une femme, combien à plus forte raison, toi qui es en train de vivre? Il y a des gens qui sont arrivés sur la terre, dans le ventre de sa mère, il a combattu. Et quand il est sorti, le jour de sa sortie, il a commencé à combattre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a 40 ans de fait de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé son étoile, ils ont vu en lui quelque chose de bonheur, quelque chose de meilleur, et ils ont dit, il se place derrière sa vie pour lui faire la guerre. Même Jésus-Christ sur la terre, quand il est arrivé sur la terre, c'était la guerre. Dans le livre de Matthieu, je vois Joseph qui rentre avec Marie à Jérusalem, et pendant qu'ils avançaient dans le rêve, la Bible dit, l'ange va apparaître à Joseph et va dire à Joseph, n'amène pas l'enfant là où tu es en train d'aller avec lui, car Hérode se prépare pour détruire cet enfant, pour le tuer. Va en Égypte. Alléluia. C'était le combat. Jésus a combattu sur la terre. Il y a eu un combat entre Israël et le Philistin. Si nous voulons individualiser ça, nous allons voir d'un côté Goliath et de l'autre côté David. Les deux se battaient. Alléluia. Il y a un combat. Et même dans ta famille, il y a le combat. Alléluia. Dans ta famille, il y a des combats. Dans ton quartier, il y a des combats. Il y a des batailles. Et certaines batailles, comme nous disons, sont vraiment invisibles. Parce que tu ne peux pas le voir. Tu vois cela apparaître dans ta vie. Et laisse-moi te dire, quel que soit le combat, quelle que soit la circonstance, la
Bible dit Dieu se met sur notre chemin pour combattre à notre place, pour nous permettre à être vainqueurs dans tous les combats. Alléluia. Dans tous les combats, nous serons victorieux. Quel que soit ce qu'ils ont placé sur ton chemin, quel que soit ce qu'ils ont installé sur ton chemin, je déclare, tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Je dis, tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, bien, tu reçois ce matin. Alléluia. Les batailles invisibles sont vraies, sont des réalités, sont des choses qui existent dans la vie des hommes et des femmes. Et j'étais en train de dire longuement, je dis, même dans tes rêves, il y a des combats qui arrivent, qui t'empêchent aujourd'hui de vivre la gloire de l'Éternel. Quand tu es né, et tu as commencé à grandir, tu te rends compte que du côté de ton père, il y a un combat, une bataille qui se vit dans le domaine sentimental, où les gens ne se marient pas. Quand tu regardes l'arbre généalogique de tes parents, tu vas te rendre compte que il y a des parents qui, jusqu'à présent, peut-être 7 enfants, 11 enfants, mais ils ne sont jamais mariés. Le problème c'est quoi? Le problème c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans leur vie ou dans la vie de ses parents. Et c'est ce qui entraîne. Alléluia. Bien-aimé, si tes parents ne sont pas mariés ou ils n'étaient pas mariés, bats-toi pour que tu te maries. Et laisse-moi te dire, si tes parents n'étaient pas mariés et qu'aujourd'hui toi tu es marié et que tu es en train de vivre dans ton mariage, faites attention parce que tout peut arriver. Je dis tout peut arriver. Le problème c'est qu'ils vont te laisser monter, tu montes, tu arrives à un niveau, c'est là où naît l'esprit de réclamation. On dit mais celui-là est marié, celle-là fait ses enfants. Mais attends, comment ça s'est passé? C'est le fils de qui? Ou la fille de qui? C'est la fille de Cécile. Qui était son père? Son père était ceci, cela. Et qui était son grand-père? Son grand-père était cela. Elle dit, ah, non, mais ce qui se passe, c'est que cet enfant n'a pas le droit de se marier, ni être honoré dans son mariage. Vous voyez, le mariage de 18 ans, de 25 ans, après, c'est fini. Et les enfants restent. Dis-moi, bien aimé, tout est possible dans le domaine satanique. Le diable peut te surprendre. Le diable peut se lever un matin et dire aujourd'hui, tant que cela n'arrivera pas, non, je ne reposerai pas. La raison pour laquelle nous étudions ces choses, la raison pour laquelle nous comprenons ces choses, parce que si tu ne comprends pas ton ennemi, si tu ne comprends pas les stratégies qu'il utilise, tu n'atteindras pas la gloire de l'Éternel. Tu seras dans la confusion. Dis-moi la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre qui est ton ennemi. Non, nous ne sommes pas en train de faire les éloges, mais nous sommes en train de dire ce qui se passe dans la vie des hommes et des femmes. Tu peux me dire, oh non, vous êtes en train de dire ceci, cela. Laisse-moi te dire, demande-lui ce qui s'est passé dans sa vie. Et te dira. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, il y a eu une guerre au ciel. Bien-aimé, s'il peut avoir la guerre ou une bataille au ciel et sur la terre, comment ça va se passer? L'objectif du diable, c'est de te garder dans la captivité. La raison pour laquelle j'avais dit en semaine, il y a des choses que le diable met dans la vie des gens pour t'amener dans l'échec, pour t'amener à t'éloigner de Dieu, entre autres la colère. Amen. Pour qu'il entre. Quand il sait que ta bénédiction à cet endroit, il met quelque chose, pour toi tu vois que de mauvaises choses. Il n'y a rien de bon qu'on peut faire. Alléluia. Et c'est ainsi que tu restes dans un domaine d'ignorance. Et le diable s'assoit. Et pendant que toi tu le fais, il rit
Il est là où tu passes ton temps à te lamenter, à prier, à t'apitoyer sur ton sort. Et pendant ce temps, l'œuvre de Dieu avance et le diable est assis dessus et dit non, toi tu n'iras pas loin. Dis-moi la manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut sortir victorieux. Gagner les batailles visibles. Il y a des batailles invisibles. Il y en a plein. Dans ta vie, quel est le combat? En parlant de témoignage de ce matin, vous voyez, il y avait une bataille invisible qui était dans la vie de cet enfant, dont l'ennemi avait déjà bien préparé. Il savait qu'après l'intervention chirurgicale, il n'y aura plus de moyens. Et au vu de tout le monde, il sera en train de mourir à petit feu. Et tout le monde va approuver. Et on ne donnera tort à personne parce qu'il n'y avait pas de moyens. Alléluia. C'était le combat. Il était en train de pleurer, en train de se lamenter. Heureusement que Dieu a entendu ses prières et Dieu a intervenu. Quelle est ta bataille? Est-ce que tu es venu sur la terre pour accompagner les gens? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres avancer? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres réussir? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres se marier? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres être dans la joie? Et que toi tu es toujours en train de combattre? Écoutez, tant que tu ne cherches pas la solution à ton problème, personne ne se lèvera trouver la solution à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne se lèvera trouver la solution à ta place. La solution, c'est toi qui dois se lever et fais-le. Pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il est important de comprendre que Dieu est capable d'agir dans la vie des gens, mais il y a des combats, il y a des batailles, il y a des situations, mais il faut comprendre des stratégies. Quel type de combat que toi tu traverses dans ta vie? Quel type de combat? Et dans quel domaine de ta vie? Quelle bataille que l'ennemi t'engage? Dans quel domaine? Quand tu regardes ta vie, c'est dans quel domaine? Il y a des gens qui sont en train de se battre. Leur bataille dans la famille, c'est quoi? C'est les maladies. Des maladies. Personne ne peut rester dans leur famille et faire 6 mois sans être hospitalisé. Par mois, ils ont au moins 3-4 hospitalisations. Pas les moindres. Alléluia. Quand on parle de l'hospitalisation, vous voyez la famille qui se mobilise, tout le monde qui donne de l'argent, et la personne est vraiment agonisante, et il est sur le point de partir, mais il ne mourra pas. Le problème c'est quoi? C'est de récupérer l'argent, et récupérer un peu, récupérer ce que vous avez pour qu'il vous garde dans la captivité, dans la pauvreté. Certains leur bataille, c'est chaque année, quand il arrive au mois d'août, quand il arrive au mois de janvier, au mois de décembre, quelqu'un doit tomber malade jusqu'à la mort. Bataille de la vie. Alléluia. Et la bataille dans la vie de certaines personnes, dans leur famille, c'est que vous voyez, on a déclaré dans cette famille, les gens auront des enfants, mais ils ne pourront jamais garder des hommes dans leur vie. Dis-moi la vérité. Vous voyez, tel a 4 enfants, tel a 5 enfants, tel a 2 enfants. Et le plus petit attend encore pour passer toujours sur le même chemin. Je suis bien serviteur de Dieu, que Dieu a élevé, qui était en train de donner son témoignage, qu'ils étaient dans une bataille féroce. Et il disait que dans sa famille, sa maman, sa pauvre maman, les avait eu 8. Et sur le 8, chacun d'eux a son père. Et il y a seulement 2 qui ont le même père. Mais tout le 7, c'est-à-dire que maman
est sorti avec 7 morts. Et chacun qui est venu donner sa sémence. Dis-moi la même. Oh, quand les enfants là grandissaient, on disait mais qui sont. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un dans la famille comprend la bataille et qui se lève dans le combat, c'est ainsi que la victoire arrive. Il y a des réclamations dans la vie des gens, dans un domaine quelconque. La bataille se lève. Ils ont dit que vous croyez que cette maman-là, de par sa volonté, elle s'est levée un matin et elle a dit qu'elle aura 7, 8 enfants avec 7 ans. Dis-moi même. Et si on comprend même, on regarde très bien. On va comprendre même, il y avait d'autres hommes qui étaient venus sur la maman. Mais non, c'était raté. Dis-moi même, on ne les a pas comptés. Est-ce que je peux parler? Mais vous croyez que cette maman-là, dans sa vie, quand elle grandissait, elle voulait avoir ça? Non. Des réclamations, les liens. Même toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'avais pas voulu la vie que tu mènes aujourd'hui. Quand tu regardes dans ta vie, tu as des obstacles, tu as des batailles, tu as des combats autour de toi. Il y a des choses qui ne veulent pas te laisser. Tu as l'impression que tu les as déjà oubliées, mais à un moment donné, tu te lèves dans un carrefour, tu le rencontres. Et qui te réclame, qui te ramène dans un endroit. J'ai toujours l'habitude de dire, qu'est-ce que toi tu vas faire dans ton village, dans le rêve? C'est pour te montrer qu'il y a une bataille. Et ils sont là debout. Ils ont dit, tu ne feras rien. Aujourd'hui, tu es grand serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es diacre, tu es diaconesse. Et tu es en train de dire que, oui, je suis chrétien né de nouveau. Et ma part est finie. Je suis libre. Qui t'avait dit? Dis-moi la bien. La liberté que Jésus nous a donnée est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et celui qui a créé une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas ça. Et tout est devenu. Il faut enseigner aussi la vérité dans nos églises. Est-ce qu'on peut enseigner la vérité dans nos églises? Alléluia. Oh, je n'ai pas préparé ce que je veux dire. Écoutez, la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse, la Bible parle de créer et de former. Quelqu'un n'a pas vraiment. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et quelque part, l'Éternel Dieu créa l'homme. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Créer et former. De bon ça comprendre ici que quand Dieu crée l'homme à son image, l'homme dont on parle ici, il s'agit bien de l'esprit de l'homme. Il a pris une partie de lui Dieu, et il a créé. Dis-moi la main. Et il a pris une partie de ce qui est charnel, matériel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé. Dis-moi la main. C'est-à-dire que l'homme est tripartite. Il y a une partie de Dieu que Dieu a créée et une autre partie qui vient du monde que Dieu a formé. Et il a mis ça ensemble. Et il y a une partie qui sépare ces deux parties, c'est l'âme, qui est le centre des émotions, des sentiments, des plaisirs, des envies. C'est l'âme. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu parle ici de l'esprit de l'homme qu'il a créé, il parle de l'homme, esprit, que tu es. Alléluia. L'esprit que tu es.
Regardez Paul dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 9, elle dit que Paul dit, j'assujettis mon corps. Dis-moi Paul, j'assujettis mon corps. Des combats invisibles qui se placent devant nous, qui s'installent, qui se positionnent sur notre chemin de gloire, de la liberté, et qui nous empêchent aujourd'hui de vivre la gloire et la faveur de l'Éternel. Il y a des combats, nous le connaissons, mais comment faire pour vaincre? Comment faire pour sortir victorieux? Comment faire pour atteindre la gloire de l'Éternel? C'est ce que nous allons comprendre ce matin, car les batailles sont vraies. Car l'Éternel, votre Dieu, marche devant vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et Psaume chapitre 18, le verset 39, la Bible dit, tu me sens de force pour les combattre. Tu me sens de force pour les combattre. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Nous sommes dans un monde de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un monde de combat. Si tu dis que tu ne peux pas combattre ce que tu n'as rien compris. Nous sommes dans un monde de combat. Il y a plusieurs types de combats, mais laisse-moi te dire, nous sommes dans un monde de combat. La Bible dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait le combat au sein de son ventre. Entre deux enfants, deux nations, Jacob et Esaü, ils se sont battus dans le ventre de leur mère. Il y avait déjà la bataille. Bien aimé, si la bataille peut se faire au sein du ventre d'une femme, combien à plus forte raison, toi qui es en train de vivre? Il y a des gens qui sont arrivés sur la terre, dans le ventre de sa mère, il a combattu. Et quand il est sorti, le jour de sa sortie, il a commencé à combattre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a 40 ans de feu de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé son étoile, ils ont vu en lui quelque chose de bonheur, quelque chose de meilleur, et ils ont dit, il se place derrière sa vie pour lui faire la guerre. Même Jésus-Christ sur la terre, quand il est arrivé sur la terre, c'était la guerre. Dans le livre de Matthieu, je vois Joseph qui rentre avec Marie à Jérusalem, et pendant qu'ils avançaient dans le rêve, la Bible dit, l'ange va apparaître à Joseph et va dire à Joseph, n'amène pas l'enfant là où tu es en train d'aller avec lui, car Hérode se prépare pour détruire cet enfant, pour le tuer. Va en Égypte. Alléluia. C'était le combat. Jésus a combattu sur la terre. Il y a eu un combat entre Israël et le Philistin. Si nous voulons individualiser ça, nous allons voir d'un côté Goliath et de l'autre côté David. Les deux se battaient. Alléluia. Il y a un combat. Et même dans ta famille, il y a le combat. Alléluia. Dans ta famille, il y a des combats. Dans ton quartier, il y a des combats. Il y a des batailles. Et certaines batailles, comme nous disons, sont vraiment invisibles. Parce que tu ne peux pas le voir. Tu vois cela apparaître dans ta vie. Et laisse-moi te dire, quel que soit le combat, quelle que soit la circonstance, la Bible dit Dieu se met sur notre chemin pour combattre à notre place, pour nous permettre à être vainqueurs dans tous les combats. Alléluia. Dans tous les combats, nous serons victorieux. Quel que soit ce qu'ils ont placé sur ton chemin, quel que soit ce qu'ils ont installé sur ton chemin, je déclare, tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Je dis, tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Je te dis, Amen, bien tu reçois ce matin. Alléluia. Les batailles invisibles sont vraies. Sont des réalités, sont des choses qui existent dans la vie des hommes et des femmes. Et j'étais en train de dire longuement, je dis, même dans tes rêves, il y a des combats qui arrivent, qui
qui t'empêche aujourd'hui de vivre la gloire de l'Éternel. Quand tu es né et tu as commencé à grandir, tu te rends compte que du côté de ton père, il y a un combat, une bataille qui se vit dans le domaine sentimental, où les gens ne se marient pas. Quand tu regardes l'arbre généalogique de tes parents, tu vas te rendre compte que il y a des parents qui, jusqu'à présent, peut-être 7 enfants, 11 enfants, mais ils ne sont jamais mariés. Le problème c'est quoi? Le problème c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans leur vie ou dans la vie de ses parents. Et c'est ce qui entraîne. Alléluia. Bien-aimé, si tes parents ne sont pas mariés ou ils n'étaient pas mariés, bats-toi pour que tu te maries. Et laisse-moi te dire, si tes parents n'étaient pas mariés et qu'aujourd'hui toi tu es marié et que tu es en train de vivre dans ton mariage, faites attention parce que tout peut arriver. Je dis tout peut arriver. Le problème c'est qu'ils vont te laisser monter, tu montes, tu arrives à un niveau. C'est là où naît l'esprit de réclamation. On dit mais celui-là est marié, c'est là avec ses enfants. Mais attends, comment ça s'est passé? C'est le fils de qui? Ou la fille de qui? C'est la fille de Cécile. Qui était son père? Son père était ceci, cela. Et qui était son grand-père? Son grand-père était cela. Elle dit, ah, non, mais ce qui se passe, c'est que cet enfant n'a pas le droit de se marier, ni être honoré dans son mariage. Vous voyez, le mariage de 18 ans, de 25 ans, après, c'est fini. Et les enfants restent. Dis-moi, bien aimé, tout est possible. Dans le domaine satanique, le diable peut te surprendre. Le diable peut se lever un matin et dire aujourd'hui, tant que cela n'arrivera pas, non, je ne reposerai pas. La raison pour laquelle nous étudions ces choses, la raison pour laquelle nous comprenons ces choses, parce que si tu ne comprends pas ton ennemi, si tu ne comprends pas les stratégies qu'il utilise, tu n'atteindras pas la gloire de l'Éternel. Tu seras dans la confusion. Dis-moi la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre qui est ton ennemi. Non, nous ne sommes pas en train de faire les éloges, mais nous sommes en train de dire ce qui se passe dans la vie des hommes et des femmes. Tu peux me dire, oh non, vous êtes en train de dire ceci, cela. Laisse-moi te dire, demande-lui ce qui s'est passé dans sa vie. Et te dira. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, il y a eu une guerre au ciel. Bien-aimé, s'il peut avoir la guerre ou une bataille au ciel et sur la terre, comment ça va se passer? L'objectif du diable, c'est de te garder dans la captivité. La raison pour laquelle j'avais dit en semaine, il y a des choses que le diable met dans la vie des gens pour t'amener dans l'échec, pour t'amener à t'éloigner de Dieu, entre autres la colère. Amen. Pour qu'il entre. Quand il sait que ta bénédiction à cet endroit, il met quelque chose, pour toi tu vois que de mauvaises choses. Il n'y a rien de bon qu'on peut faire. Alléluia. Et c'est ainsi que tu restes dans un domaine d'ignorance. Et le diable s'assoit. Et pendant que toi tu le fais, il rit. Il est là et tu passes ton temps à te lamenter, à prier, à t'apitoyer sur ton sort. Et pendant ce temps, l'œuvre de Dieu avance et le diable est assis dessus et dit non, toi tu n'iras pas loin. Dis-moi la manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut sortir victorieux. Quelle est la bataille visible? Il y a des batailles visibles. Il y en a plein. Dans ta vie, quel est le combat? En parlant de témoignage de ce matin, vous voyez, il y avait une bataille invisible qui était dans la vie de cet enfant, dont l'ennemi avait déjà bien préparé. Il savait qu'après l'intervention chirurgicale, il n'y aura plus de moyens. Et au vu de tout le monde, il sera en train de mourir à petit feu. Et tout le monde va approuver
Et on ne donnera tort à personne parce qu'il n'y avait pas de moyens. Alléluia. C'était le combat. Il était en train de pleurer, en train de se lamenter. Heureusement que Dieu a entendu ses prières et Dieu a intervenu. Quelle est ta bataille? Est-ce que tu es venu sur la terre pour accompagner les gens? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres avancer? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres réussir? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres se marier? Est-ce que tu es venu sur la terre pour voir seulement les autres être dans la joie et que toi tu es toujours en train de combattre? Écoutez, tant que tu ne cherches pas la solution à ton problème, personne ne se lèvera trouver la solution à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne se lèvera trouver la solution à ta place. La solution, c'est toi qui dois se lever et fais-le. Pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il est important de comprendre que Dieu est capable d'agir dans la vie des gens, mais il y a des combats, il y a des batailles, il y a des situations, mais il faut comprendre des stratégies. Quel type de combat que toi tu traverses dans ta vie? Quel type de combat? Et dans quel domaine de ta vie? Quelle bataille que l'ennemi t'engage? Dans quel domaine? Quand tu regardes ta vie, c'est dans quel domaine? Il y a des gens qui sont en train de se battre. Leur bataille dans la famille, c'est quoi? C'est les maladies. Les maladies. Personne ne peut rester dans leur famille et faire 6 mois sans être hospitalisé. Par mois, ils ont au moins 3 ou 4 hospitalisations. Pas les moindres. Alléluia. Quand on parle de l'hospitalisation, vous voyez la famille qui se mobilise, tout le monde qui donne de l'argent, et la personne est vraiment agonisante, et il est sur le point de partir, mais il ne mourra pas. Le problème c'est quoi? C'est de récupérer l'argent, et récupérer un peu, récupérer ce que vous avez pour qu'il vous garde dans la captivité, dans la pauvreté. Certains leur bataille, c'est chaque année, quand il arrive au mois d'août, quand il arrive au mois de janvier, au mois de décembre, quelqu'un doit tomber malade jusqu'à la mort. Bataille de la vie. Alléluia. Et la bataille dans la vie de certaines personnes, dans leur famille, c'est que vous voyez, on a déclaré dans cette famille, les gens auront des enfants, mais ils ne pourront jamais garder des hommes dans leur vie. Dis-moi la vérité. Vous voyez, tel a 4 enfants, tel a 5 enfants, tel a 2 enfants. Et le plus petit attend encore pour passer toujours sur le même chemin. Je suis bien serviteur de Dieu, que Dieu a élevé, qui était en train de donner son témoignage, qu'ils étaient dans une bataille féroce. Et il disait que dans sa famille, sa maman, sa pauvre maman, les avait eu 8. Et sur le 8, chacun d'eux a son père. Et il y a seulement 2 qui ont le même père. Mais tout le 7, c'est-à-dire que maman est sortie avec 7 hommes. Et chacun qui est venu donner sa sémence. Dis-moi la même. Oh, quand les enfants là grandissaient, on disait mais qui sont? Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un dans la famille comprend la bataille et qui se lève dans le combat, c'est ainsi que la victoire arrive. Il y a des réclamations dans la vie des gens, dans un domaine quelconque. La bataille se lève. Ils ont dit que vous croyez que cette maman-là, de par sa volonté, elle s'est levée un matin et elle a dit qu'elle aura 7, 8 enfants avec 7 hommes. Dis-moi même. Et si on comprend même, on regarde très bien. On va comprendre même, il y avait d'autres hommes qui étaient venus chez la maman. Mais non, c'était raté. Dis-moi même, on ne les a pas comptés.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais vous croyez que cette maman-là, dans sa vie, quand elle grandissait, elle voulait avoir ça? Non. Des réclamations, les liens. Même toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'avais pas voulu la vie que tu mènes aujourd'hui. Quand tu regardes dans ta vie, tu as des obstacles, tu as des batailles, tu as des combats autour de toi. Il y a des choses qui ne veulent pas te laisser. Tu as l'impression que tu les as déjà oubliées, mais à un moment donné, tu te lèves dans un carrefour, tu le rencontres. Et qui te réclame, qui te ramène dans un endroit. J'ai toujours l'habitude de dire, qu'est-ce que toi tu vas faire dans ton village, dans le rêve? C'est pour te montrer qu'il y a une bataille. Et ils sont là debout. Ils ont dit, tu ne feras rien. Aujourd'hui, tu es grand serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es diacre. Tu es diaconesse. Et tu es en train de dire que, oui, je suis chrétien né de nouveau. Et ma part est finie. Je suis libre. Qui t'avait dit? Dis-moi la liberté que Jésus nous a donnée. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et celui qui a créé une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont passées. Et tout est devenu. Il faut vous enseigner aussi la vérité dans nos églises. Est-ce qu'on peut enseigner la vérité dans nos églises? Alléluia. Oh, je n'ai pas préparé ce que je veux dire. Écoutez, la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse, la Bible parle de créer et de former. Quelqu'un n'a pas vraiment. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et quelque part, l'Éternel Dieu créa l'homme. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Créer et former. De bon ça comprendre ici que quand Dieu crée l'homme à son image, l'homme dont on parle ici, il s'agit bien de l'esprit de l'homme. Il a pris une partie de lui, Dieu, et il a créé. Dis-moi la main. Et il a pris une partie de ce qui est charnel, matériel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé. Dis-moi la main. C'est-à-dire que l'homme est tripartite. Il y a une partie de Dieu que Dieu a créée et une autre partie qui vient du monde que Dieu a formé. Et il a mis ça ensemble. Et il y a une partie qui sépare ces deux parties, c'est l'âme, qui est le centre des émotions, des sentiments, des plaisirs, des envies. C'est l'âme. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu parle ici de l'esprit de l'homme qu'il a créé, il parle de l'homme, esprit, que tu es. Alléluia. L'esprit que tu es. Quand vous regardez Paul dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 9, elle dit que Paul dit, j'assujettis mon corps. Dis-moi, Paul, j'assujettis mon corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce? Et il a dit, le malheureux que je suis, qui me délivrera. Il a cherché ta délivrance. Il a cherché sa délivrance parce qu'il ne comprend pas. Tu vois une femme, on a déclaré dans la famille, vous ne pouvez pas vous marier. Un homme qui lui fait confiance, qui a donné tout pour elle. Mais cette femme va finir par trahir cet homme pour que l'homme-là l'abandonne. Alléluia. Dites à ces gens, l'arrêtez. J'ai suivi dans les réseaux sociaux un pasteur qui est en train de dire
il dit, écoutez, vous faites attention, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous suivez les messages. Tout message qui passe dans le réseau là, ce n'est pas un bon message. Et tous les bons messages, quand vous coupez une partie et qu'on met là, c'est pas la même. Il a dit c'est vos histoires. Il n'y a pas de mari de lui. Mari de lui n'existe pas. Ce sont de fausses histoires. Ce sont vos imaginations. Quand tu es dans la souffrance. On a vu des gens en train de dormir seuls dans la maison, sur le canapé, se retrouvent par terre, avec des sécrétions vaginales. Tu es en train de dire que c'est faux. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu des gens mourir de cette affaire. Je vous ai parlé d'une fille ici à 4 qu'on a perdue vers les années 2003, 2005. Où on a dit, c'est ma femme, c'est ma femme. Voilà pourquoi, prions Dieu qui vous donne la possibilité d'avoir de l'expérience avant de devenir pasteur. Si on n'a rien là, on devient pasteur. On va vivre dans l'erreur toute sa vie. Traverser les océans, faire même la prison comme nous autres. Bien aimé, vivre, dormir à la belle étoile. Parce que tu n'as pas encore vu sorcier comme ça. Voilà pourquoi tu connais des états. Alors tu es là calme, tu es dans une grande église où ton pasteur a déjà tout fait, tu viens t'asseoir, tu dis je suis pasteur. Tu connais comment on traverse les forêts? Tu connais comment on traverse la mer à la recherche de quelque chose? J'ai vu ça ici. Excusez-moi, j'ai vu ça ici. Je suis en train de traverser d'ici pour aller à Malabo. En ce moment-là, sans identité. On descend dans l'eau. Je suis en train de voir l'océan. On était dans une pirogue. L'océan est en haut. Nous, on est en bas. Il y a des vagues qui nous ont emmenés là-bas et puis d'autres vagues qui sont là. Je peux voir la vague à côté de moi. Et quand ça vient, ça t'accompagne, ça nous remonte comme ça. On part. Maintenant, nous, on est en haut, on voit l'océan en bas. Je dis, mais Seigneur, quel est ce phénomène? Ici, là, c'est fini. J'entre en bas, bien aimé, de cette pirogue. Je dis, Seigneur, je ne connais pas nager. Ici, là, reçois mon âme. Parce que je ferme mes yeux, j'attache. Je dis, là, on me jette là, bien. C'est comme un caillou. Je pars en bas. Tu es arrivé déjà dans un désespoir où tu ne sais pas comment se passer. Et ta force seule sur Dieu. Alléluia. Il faut avoir l'expérience pour se mettre devant les gens. Vous savez, nous sommes devant des avocats. Nous sommes devant les juristes. Nous sommes devant les généraux, nous sommes devant les politiciens, nous sommes devant ces gens. Et quand nous disons quelque chose, il faut avoir la base. Amen. Si tu ne sais pas dire n'importe quoi, c'est très dangereux. Vous savez, il y a des gens ici qui souffrent, qui traversent les mêmes situations là. Et quand on vient dire ces genres de situations, ça les écoeure. À se jouer avec des gens. Il faut savoir ce que tu vas dire aux gens. Dis-moi la vérité. Voilà pourquoi tu vois les gens, ils sont toujours en train de tourner à rond. Ils sont toujours en train de... Il n'y a pas d'élévation, il n'y a rien. Tu es en train de tourner à la... Non, ce n'est pas ça qui va donner la vie. Ce n'est pas ceci qui va donner... Et quand tu manges comme ça. Non, mais c'est des histoires. Qui n'a pas besoin de la richesse? Qui n'a pas besoin de la célébrité? C'est que vous fusez dans l'hypocrisie. Si on te donne la célébrité, là, tu vas chercher tout le monde. Là, c'est celui qui est célèbre. Dis-moi la mère. C'est les choses du monde, frère. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où vous manipulez les choses du monde. Si cela n'était pas important, Dieu n'avait pas donné ça à Salomon. Il dit, petit, tu as besoin de ça. Bien que tu me sais, mais pour la richesse. Tu te caches derrière la pauvreté de la famille, derrière les liens, derrière les réclamations, et tu mets la sanctification. C'est faux.
Frère, la sanctification va te guider. Ça va te donner la folie. Dis-moi là-bas bien. Tu as touché à 10 millions. 10 millions, dit que c'est pour toi. C'est là où tu restes. Ton pasteur t'appelle, tu dis papa, ces jours-ci je suis occupé. Tu n'es pas occupé. Est-ce que tu ne vas pas là où tu vas commencer? Tu vas acheter un burger, tu vas acheter. Tu prends, bon ok, je vais prendre d'abord 4 millions pour prendre une voiture là qui va me faire. Frère, ce n'est même pas beaucoup d'argent. Mais la folie qui va dépendre. Dis-moi la bien. Quelqu'un dit écoutez, tu ne fais pas ce que les autres font parce que l'occasion n'était pas encore donnée. Et l'occasion te permet, on voit si tu vas résister. Dis-moi la bien. Voilà, vous êtes là, les femmes, bien aimées, toi parce que les femmes ne viennent pas avec toi. Tu as d'abord un visage comme le papa. Quand tu es là, tu es pas. Aucune femme ne vient à toi. Alléluia. Mais frère, si tu es un peu là, qui vient là? Tu vas voir si tu vas supporter. Ta démarche comme un ange là, ça va changer. Tu vas devenir comme ça. Mais c'est le frère que j'ai connu ici là. Oui, le monde aussi, pour réserver les choses. Dis-moi la main bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne suis pas tout ça. Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux chrétiens. La sanctification des chrétiens, je ne crois pas. Alléluia. Je crois chrétien que Dieu a béni et il est devenu riche et qu'il continue de devenir riche. Alléluia. C'est là où bien vous avez souffert ensemble pendant 5 ans. Et un jour tu l'appelles et il te répond dans sa voiture. Il dit c'est comment moi je suis obligé. Est-ce qu'on n'a que ça à faire? Vous aussi vous avez des problèmes ici. Il faut réfléchir. Hein? Et il faut réfléchir. On donne même les sorts. C'est le chrétien. Dis-moi la main bien. Je n'ai pas que ça à faire. Dis-moi la main bien. Je parle de bataille spirituelle. Ces batailles invisibles sont là en train de retenir les hommes. Et c'est une réalité, frère. Tu ne peux pas faire semblant. Alléluia. C'est là. C'est là. Je vous ai dit, j'étais dans une bataille. La famille, on avait déclaré qu'aucun homme, aucune femme ne peut se marier. Et cela est resté ainsi. Mais je suis sorti de là. Amen. Amen. Et sorti de là, vous croyez que c'est des amusements? Il faut batailler. Il faut entrer dans un combat, dans une guerre, s'engager dans un combat. Amen. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Dans la vie, j'ai cherché toujours à glorifier Dieu. Mais le diable a dit non. Dans notre famille, on ne glorifie pas Dieu. Nous avons notre Dieu. Il est symbolisé par un crocodile. Et il sort des eaux. Et c'est ça que nos parents nous ont laissé. Toi, tu n'as rien à voir avec les autres. Et tu vas suivre ce chemin. Dites-moi dans votre famille qui est déjà mariée. Regarde ta grande soeur. Regarde tes frères. Tous ont des enfants. Et ils n'ont pas de femmes ou des hommes. Donc toi, tu vas venir sur la même ligne. Je dis non, moi j'ai Christ. Et les choses seront différentes. Vous savez ce qui se passait? Chaque fois, on rencontrait une femme. Et qu'on finissait par se mettre d'accord pour le mariage, ou bien pour une relation entre guillemets, la nuit, ils vont venir. La nuit, ils vont venir. La nuit, je me vois avec un groupe de gens, avec des goudins, avec des cailloux, avec des ceci, qui viennent vers moi.
On me poursuit, je cours. Et souvent, je me vois un mur devant moi. Je ne peux pas sauter et je me retourne. Et tant qu'ils arrivent sur moi, je me réveille. Je me vois toujours en train de traverser les ponts. J'arrive à un endroit, je mets le pied. Or, le bois était déjà pourri. J'entre dans le trou, je tombe en falaise. Je pousse un cri, je me réveille. Je sors d'un combat. Un combat. Le combat peut prendre beaucoup de tournées. Même quand je voulais me marier, je croyais que le combat c'était fini. Parce que je n'étais pas seul. Non, le combat n'était pas fini. Toi, tu es entré là, tu croises le bras, tu crois que tu es déjà arrivé parce que tu as jeûné 40 jours, parce que tu as ceci. Bien aimé, tu n'as rien fait. Quelqu'un a ce que j'ai dit? Non. Il ne te sera pas donné facilement. Il faut que tu te lèves et que tu récupères ce qui t'appartient. Frère, le monde-ci n'est pas un monde de facilité. Alléluia. Ils ne te laisseront pas aller. Ils ne te perdent, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes études, quel que soit ce que tu es, ils se lèveront et ils diront, lui, non, ça ne se fera pas. Il vous arrive souvent, tu passes, tu arrives dans un endroit et tu vois un homme que tu ne connais pas qui s'oppose. Tu veux passer, il dit non, tu ne passeras pas. Et tu te vois dans tes rêves, tu es en train de marcher, tu vois la voiture de police et qui s'arrête et qui te demande la carte d'identité. Et le plus souvent, tu n'as pas la carte d'identité. Combien de fois t'as arrêté toi dans les rêves? Dis-moi la vérité. Combien de fois t'as arrêté dans les rêves? On t'a gardé. Chaque fois quand tu vois dans le rêve quelqu'un en tenue militaire, c'est de la sorcellerie. J'ai vu un frère ici, un géant. Je me suis retrouvé dans son village. Il y a des gens qui font ces choses dans le monde, mais qui ne comprennent pas le sens. Ils souffrent. Frère, si tu fais ce genre de situation, même 10 000 francs n'entrera pas dans ta poche. Si ça va entrer, c'est pour que dans les heures qui viennent, termine. Il y a des batailles dans la vie de certaines personnes. Quand tu regardes, tu dis, mais Seigneur, comment ça? Mais comment cela va continuer, Père? Le diable n'a pitié de personne. Il n'a pas pitié de toi. Pleure comme tu veux. Crie comme tu veux. Appelle même les gens. Ce n'est pas son affaire. Alléluia. Je dis toujours aux gens, je dis, si tu comprends ce que le diable fait dans la vie des autres, tu vas prier 24 heures sur 24. Non stop. Le diable qui arrête même les bébés, les petits enfants ils viennent de naître. Il commence la guerre contre eux. Pour rien. Alléluia. La cause c'est quoi? L'enfant est né avec une étoile. Et cette étoile qui est en train de briller, il dit non, il faut récupérer ça. Les rois mages ont regardé l'étoile. Il y a un enfant qui est né, voilà l'étoile qui brille. Mais quand Hérode entend ça, il engage la bataille. Dis-moi la vérité. Il engage la bataille. Le problème d'Hérode, c'était où? Parce qu'il y a un enfant. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie, mais laisse-moi te dire, les batailles sont vraies, mais le problème est de s'élever dans la prière afin de vaincre ces choses. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, oh non, vos églises là, on ne parle seulement de ceci. Et non, Jésus, oui, bien aimé, Jésus nous a libérés des œuvres sataniques. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir récupérer ce qui nous appartient. Nous sommes en train de batailler pour entrer dans notre gloire. J'ai rencontré une sœur qui a beaucoup d'argent, mais sa bataille, c'était dans le domaine sentimental. Et cela venait d'une manière périodique. Mesdames, si vous voyez, une femme de 37 ans, 40 ans, qui fait pipi au lit, mais quelle pitié. On a fait tous les examens, il n'y a rien.
Mais elle continue de faire, mais d'une manière peu. Comment cela se fait? C'est-à-dire le jour où elle va tenter de passer la nuit avec un homme, c'est la nuit là. Elle peut rester un mois, cela ne viendra pas. Elle peut rester 2 mois, il n'y a pas de mois. Seulement le jour où quelqu'un vient et dit non, tu sais, il faut qu'on se marie, et puis il commence à parler, et puis le jour où ils vont se rencontrer, bon, par hasard, la nuit est tombée, il faudra qu'on se repose quelque part. Bien aimé, la nuit là, elle est en train de dormir. Elle va se retrouver dans leur maison familiale. Cette maison familiale, son père qui est mort a déjà vendu cela longtemps. Et cet endroit, on a construit un grand hôtel. Et c'est dans cet endroit-là qu'elle se retrouve lorsqu'il y avait encore une petite maison et elle était enfant avec la tenue de l'école. Vous voyez quelqu'un qui est dans une captivité multiforme. Et ça, elle se retrouve en train de rentrer de l'école. Le gars dort à côté d'elle et elle est là, elle est en train de rêver. Et quand elle rêve, elle est en train de rentrer de l'école avec la tenue, elle entre à la maison. Et puis elle aura envie de se soulager. Elle va aller par derrière et se positionne et puis elle se soulage. Quand le rêve va s'arrêter, elle se réveille, elle va voir qu'elle s'est soulagée. Bien, à ce moment-là, même si tu tues la couverture, tu gagnes le gars. C'est fini. Dès qu'il voit ça, il dit non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, là, ça sera la dernière fois que tu le vois. Quel est l'homme qui se dira rester avec un bébé? Dis-moi là. Ce sont là des choses qui retiennent. Je vous ai dit l'autre jour, vous avez ri. J'ai dit, il y a des gens, vous dormez ensemble, il est en train de parler chinois. Il est en train de dormir, elle dort. Après tu t'en. Tu te réveilles, tu regardes, tu vois qu'elle est en train de dormir. Après tu dis, c'est ça. Bien aimé, la sorcellerie, les réclamations. Quand elle se réveille le matin, je ne connais pas. Est-ce que je parlais de lui? Tu parlais? Tu discutais avec les gens? Vous croyez qu'elle fait ça parce qu'elle veut? Dis-moi la malheur. Elle fait ça parce qu'elle veut. Bien aimé, il y a des batailles en dehors. Je vais te donner pour clôturer ce matin, je vais te donner 3 types de batailles. Premièrement, il y a la bataille physique. Parmi les types de bataille, il y en a la bataille physique. La bataille physique. Quand on parle d'une bataille physique, c'est une bataille qui se fait vis-à-vis, corps à corps, face à face, avec un ennemi. Alléluia. Ou quelqu'un donne des coups et l'autre qui donne. L'exemple de Goliath. C'est vrai qu'une bataille physique a toujours comme origine bataille spirituelle. Parce que derrière ça, il y a des esprits. Dis-moi la vérité. Là, il y a des batailles physiques qui se font dans nos vies, même dans nos quartiers, même dans nos familles. Tu vas grandir avec une soeur qui te déteste physiquement, qui ne veut pas te voir, qui ne veut pas te voir, qui ne veut pas te sentir. Quand tu regardes, il a envie de vomir. Et quand il y a quelque chose qu'il donne aux autres, il dit, toi, je ne te donnerai pas. C'est une bataille qui est menée physiquement, mais qui a son origine spirituelle. Parce qu'en dehors de batailles physiques, il y a des batailles compétitives. Une bataille compétitive, c'est une bataille qui, n'est-ce pas, se fait avec compétition. Alléluia. Et dans ce genre de bataille, il faut chercher à vaincre ton ennemi. Dis-moi la valeur. Dans les batailles compétitives, il faut
il faut bien aimer, chercher à récupérer ce qui t'appartient. Parce que là, il y a une compétition. Il y a une guerre. Dans un bon sens, il y a une compétition. Quelqu'un se lève et qui a dit qu'il ne veut pas te laisser faire. Et l'autre qui se lève, vous battez. Et la compétition se fait à partir de ce que vous êtes. Alléluia. Par le mouvement, par ta façon d'être, par sa façon de se comporter. Il y a la guerre qui se fait dans la manière de se comporter aussi. Dis-moi la même. Quand nous regardons Esther avec Voici était déjà installé, était déjà placé. Mais quand Voici devait être détrôné, la Bible dit on a pris les femmes qui étaient dans la ville à suivre pour faire une compétition afin de chercher qui devait devenir l'épouse du roi, c'est-à-dire la reine. Et là, c'était une compétition. Alléluia. C'était une compétition. La bataille compétitive peut avoir lieu même dans nos familles, dans nos maisons. Il y a des enfants qui vont faire la compétition pour gagner aussi le cœur de leurs parents. Par les habitudes, par le comportement, par le respect, par leur façon de faire. Un enfant doit se battre pour gagner l'amour de son père et de sa mère. C'est aussi une bataille. Mais pourquoi ton père t'aime tant? Oui, parce que je suis sorti victorieux. Tout le monde respecte le père, tout le monde fait telle chose au père, mais moi, je fais mieux. Voilà pourquoi il m'aime. C'est ça une bataille compétitive. Il y a la bataille compétitive dans la vie sentimentale. Tu veux gagner, non? Tu veux gagner quelqu'un? Tu veux te marier? On ne se marie pas seulement avec la tête, mais on peut se marier également avec ce que tu es. Par ton comportement, par ta physique, par ta façon de faire, par ce qui sort de ta bouche. Et en ce moment-là, tu peux gagner la compétition. Parce que quand un homme est en train de faire le saut à une femme, il peut regarder partout. Mais lorsqu'il va regarder partout, c'est toi qui verras en toi quelque chose de bien important. Alléluia. Et les autres, à cause de tes espoirs dans la vie, ils vont faire quoi? Tu es en train de venir à l'église comme si quelqu'un qui partait au marché. Alléluia. Quand on parle à l'église, on sait que c'est lui, c'est pas à l'église. Dis-moi la même. Là, sa Bible est là, tu es là en train d'aller bien habillé et tu te rends à l'église. Et quand vous regardez les gens qui viennent à l'église, tu ne rencontres même pas quelqu'un qui va t'appeler en route. Après, tu vas entendre dire, moi, ça fait aujourd'hui, papa, ça fait 3 ans, on ne me siffle même pas. Oui, papa, ça fait 3 ans. Je ne sais pas si c'est la malédiction. Non, ce n'est pas la malédiction, frère. Ce n'est pas la malédiction, sœur. Toi-même, regarde comment tu t'habilles. Tu n'as rien de ce qui attire les gens. Tu n'as rien de ce qui attire. Les bonnes personnes sont attirées par les bonnes choses. Alléluia. Mais regarde-toi. Quand tu marches, tu es là comme un robot.